Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oui, on teste ce joli petit outil, comme vous l'avez vu par le titre, qui est le Gua Sha. J'espère que je le prononce bien. C'est un petit outil très intéressant. Dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ses bienfaits. Je vais vous donner des petits trucs et astuces. Et à la fin de la vidéo, je vais aller me démaquiller et je vais vous montrer là visuellement comment moi je le fais. Donc, ça va être un beau petit moment de détente qu'on va avoir ensemble. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un beau pouce en l'air et sur ce, c'est parti! Donc, n'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations. Je vais aller vous y mettre le lien du vendeur de lequel j'ai acheté cet outil-là pour un gros 8,65 $. Comme vous le savez, ou vous savez peut-être pas, c'est une pierre de jade. Donc, attention! J'ai vu plein de gens le casser. Ça se casse très facilement. Il est venu dans une petite pochette comme celle-ci dans laquelle je l'entrepose. Personnellement, je le mets toujours au frigo parce que j'aime beaucoup l'effet frais. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas, je vais vous mettre dans la barre d'informations ce merveilleux petit outil aussi qui est le rouleur de jade. Donc, c'est quand même deux outils que je trouve personnellement quand même assez différents, mais qui ont quand même des bénéfices qui se ressemblent beaucoup. Donc, si jamais ça vous intéresse, après cette vidéo-ci, allez voir celle-là, vous allez voir que je fais la même affaire, je donne des trucs, des astuces, et puis comment je l'utilise, les bienfaits et tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, le Gua Sha est quand même un petit outil extraordinaire qui va aller faire vraiment un massage, qui va donner un drainage lymphatique. Ça va donner de l'élasticité à la peau, ça va donner de la luminosité à la peau. C'est très bon aussi pour l'acné. Les drainages lymphatiques sont très bons pour ça. Ça va aussi aller augmenter l'élasticité de la peau. Ça va aussi aller, si on peut dire, découper le visage avec ses angles et tout ça. Je trouve que c'est un petit outil simple qui vaut vraiment la peine. Une routine avec ça, si vraiment vous prenez le temps, c'est plus ou moins 10 minutes. Ça peut en prendre 5 si vous êtes un peu plus pressé. Il y a 3 choses importantes que vous devez savoir avec le Gua Sha. C'est que premièrement, vous devez toujours y aller à plat. Donc, il y a beaucoup de gens, là j'ai un peu de maquillage, sans plus, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à y aller comme ça ici, mais il faut vraiment y aller à plat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vraiment aller vous montrer dans la vidéo tout à l'heure comment je le fais. Mais pour le moment, je vais quand même vous montrer des petites choses à faire qui sont très importantes. Donc, premièrement, toujours à plat. Si vous l'utilisez comme ça, toujours y aller à plat et aller faire des mouvements, jamais le faire comme ça. Deuxième chose, c'est toujours d'y aller avec une pression légère à moyenne. Alors, allez pas peser trop fort. L'important, c'est juste d'aller activer la circulation, faire des mouvements qui sont justement lents. La troisième chose que j'allais vous dire, c'est vraiment d'y aller à une vitesse qui est lente. Donc, ce sont 3 trucs hyper importants à faire quand vous utilisez celui-ci. D'y aller doucement, d'y aller avec une pression légère à moyenne et toujours d'y aller en vraiment le collant sur le visage et non pas dans cet angle-là. C'est certain qu'après ça, vous allez souvent avoir le visage rouge et une raison seule et unique, c'est qu'il fait bien effet parce que le fait d'aller drainer votre peau, ça va amener la circulation au visage et justement, vous allez avoir le visage rouge. Ça part quand même assez rapidement, mais ça va vraiment aller vous donner instantanément un beau petit teint rougeâtre et par le fait même, ça va aller vous illuminer le visage. Vous allez voir tout à l'heure aussi, lorsqu'on fait un mouvement, c'est toujours suggéré de le faire 5 à 10 fois. Si vous êtes plus pressé, faites-le seulement que 5, mais le même mouvement que vous allez faire, vous allez le faire toujours 5 à 10 fois. Une autre chose qui est très importante, un peu comme avec le rouleur de jade, je vous en avais parlé, c'est super important d'aller le laver, de bien le laver pour le désinfecter parce que vous allez mettre ça sur votre visage. Comme là, je le taponne depuis tantôt, c'est certain que je vais le laver. Je prends le temps d'aller le nettoyer avant de le remettre dans sa petite pochette pour qu'il soit prêt pour ma prochaine utilisation. Hyper simple, souvent je prends mon nettoyant à visage, je vais aller le frotter doucement. Alors, je le frotte doucement sous l'eau. Faites attention pour ne pas l'échapper, pour pas qu'il casse. Donc, le nettoyer comme ça, le laisser sécher sur une serviette propre. Et par la suite, même des fois, je fais un petit extra. Je vais aller sploucher avec un petit spray 1 ou 2 jets d'alcool de chaque côté pour aller vraiment le désinfecter à 100% et je le remets dans sa pochette. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit truc que j'adore. Je le mets personnellement au frigidaire comme mon rouleur de jade. Alors, dans la pochette dans le frigo. Et la prochaine fois que vous allez l'utiliser, justement, quand peut-être vous dites « Ah, je suis trop pressée, j'ai pas le temps », au moins, il va être prêt, il va être frais et il va être désinfecté. Autre chose hyper importante, c'est la préparation de son visage. Donc, toujours sans aucun maquillage, allez faire vraiment votre nettoyage complet. Personnellement, je ne mets pas mes soins tout de suite, je mets toujours une huile. Je vais peut-être vous mettre dans la barre d'informations, allez le dérouler, je vais mettre mes huiles préférées. Alors j'en ai quelques-unes que j'adore. Ça va aller faire glisser l'outil, ça va faire justement faire pénétrer le soin. Il y en a plusieurs qui utilisent des sérums. Personnellement, j'y vais simple avec justement une belle petite huile. Et lorsque j'ai tout terminé mon massage, à ce moment-là, je vais aller faire mes autres soins, c'est-à-dire aller mettre ma crème hydratante et le reste, là, soit crème solaire et maquillage. Donc ça, c'est super important de
de faire ça à chaque fois, une belle peau extrêmement propre, bien nettoyé et toujours bien huilé pour le faire glisser le gua sha. Vous pouvez le faire aussi avec une crème. J'ai testé. Des fois, un matin que j'étais trop pressée, j'ai fait mon nettoyage, j'ai mis ma crème et j'y ai été immédiatement avec le gua sha. Je vous dirais que ça marche quand même bien, mais je vous dirais qu'un petit plus, là, j'adore ça avec de l'huile. Je vais vous le montrer aussi pendant la démonstration aussi. Il y a vraiment des gestes importants si vous avez un petit peu plus de temps pour préparer votre corps, c'est-à-dire de partir justement de l'arrière du cou sur les côtés ici pour aller vraiment commencer à faire circuler la circulation. Si vous avez le temps de vous chouchouter, faites-le peut-être pas à chaque fois, mais je vous le dis, c'est un petit plus. Et par le fait même, ces petits massages-là à des endroits stratégiques dans le cou va beaucoup aider pour des personnes comme moi qui font des migraines ou des maux de tête. Donc, c'est un petit plus. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la démonstration là, quel mouvement que je fais. Dernière petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez voir pendant le massage, je tiens mon visage à certains endroits. C'est quand même assez important d'aller tenir son visage pour aller glisser et ne pas faire tirer la peau en même temps. Donc souvent lorsque je fais des mouvements, si vous me voyez mettre ma main à certains endroits, c'est vraiment pour que ma peau ne s'étire pas trop. Comme je dis, c'est une pression légère à moyenne. On ne veut pas tirer la peau vers l'extérieur et faire des mouvements extrêmes. Personnellement, je l'utilise depuis un peu plus qu'un mois et je dirais qu'à long terme, j'ai commencé à voir les effets. C'est certain que j'utilisais déjà le rouleur de jade, donc c'est juste un petit plus à ma routine. Est-ce que je vous suggère d'acheter les deux? Honnêtement, si vous avez des sous, je pense que je vous suggérais les deux. Est-ce que j'ai un préféré? Je trouve que pour l'effet de détente, je trouve que le gua sha a un petit quelque chose de plus. Celui-là, j'utilise quand je suis un peu plus pressée. Tu sais, j'y vais, je roule, je fais des mouvements, je peux y aller un petit peu plus vite si je suis pressée. Tu sais, je trouve que c'est deux choses complètement différentes que je me séparerais pas. Mais si vous avez des sous pour juste un des deux, je pense que j'irais pour le gua sha parce que je trouve qu'il va vraiment aller me détendre. Je trouve qu'il fait vraiment un massage. Comme je vous ai dit, pour les migraines et maux de tête, ça l'aide. Puis au-delà de tout ça, vous pouvez faire des massages de corps. Aujourd'hui, moi, je me limite au visage, mais j'ai vu beaucoup de tutoriels que je suis très curieuse d'essayer pour faire des massages sur le corps complet, faire des pressions à des endroits stratégiques. Très bel outil pour 8,65 $. Quoi demander de plus? Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse aller à la démonstration. Un beau petit moment de détente. Je vais vous mettre une petite musique apaisante. C'est parti! Alors voilà, j'espère que ce petit moment de détente vous a plu. C'est tellement apaisant, puis en même temps, c'est vivifiant. Ça, je vous le dis, c'est comme deux extrêmes. On sort de cet petit épisode-là comme d'un massage, à la fois énergisé, mais à la fois tellement relax. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions,
que j'aurais peut-être oublié, n'hésitez pas à me les demander dans la barre des commentaires, ça me ferait très plaisir. Encore une fois, déroulez la barre d'informations, vous allez y trouver plein de choses intéressantes. Si vous avez aimé, un beau pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!